En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire de l'année A, rendons grâce au Seigneur pour sa parole donnée avec amour, parole de vie et d'espérance. Tout en le remerciant, demandons-lui d'augmenter en nous la foi pour que nous puissions mieux vivre de sa parole, lumière sur nos pas. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur, aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur. Tu diras les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais côté. Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Frères et sœurs en Jésus-Christ, il ressort de la liturgie de la parole de ce vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire de l'année A, le thème de l'accueil de la parole de Dieu, ou mieux le thème que voici, parole de Dieu et accueil. Nul n'est besoin de rappeler qu'entre la parole de Dieu et l'accueil, il y a au préalable toutes les dispositions internes reçues par pure grâce divine qui favorisent cet accueil. Cet accueil justement, qui est une réponse à la parole de Dieu, au Verbe fait chair, à la révélation divine, se définit comme étant la foi. Don de Dieu, la foi est en même temps un acte d'adhésion, une réponse positive à une démarche d'accueil, à cette révélation divine, un don d'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. Dans la première lecture, tout comme dans la page d'évangile, il est poignant de voir comment la parole de Dieu n'a pas pu trouver un accueil favorable dans les cœurs des contemporains de Jérémie et de Jésus. Dans la première lecture, le Seigneur, par le biais du prophète Jérémie, fait une prédiction de malédiction contre le peuple qui se résigne à accueillir sa parole. Dans l'Évangile, les concitoyens de Jésus refusent d'accueillir la parole en personne, Jésus-Christ. Le Verbe fait chair, la lumière naît de la lumière. Et pourtant, de part et d'autre, les scènes se passent dans des lieux de culte. Dans le temple, dans la cour du temple pour Jérémie et dans la synagogue pour Jésus. Si suite à sa prédiction, Jérémie a été saisi et menacé par les prêtres, les prophètes et tout le peuple, Jésus pour sa part a été réduit dans sa nature purement humaine par ses propres parents, faisant ainsi fi de sa nature divine, puisqu'il est Dieu, né de Dieu. N'est-il pas le fils du charpentier, se demande-t-il? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Argue-t-il. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Renchérissent-ils. Oui, frères et sœurs, et nous? Accueillons-nous la parole de Dieu? Écoutons-nous la parole de Dieu? Ne fermons-nous pas les oreilles de nos cœurs dès le début de lecture proposé par la liturgie de la parole, puisque nous maîtrisons certainement la Bible? Accueillons-nous les héros de la parole de Dieu? N'avons-nous pas tendance à les réduire à leurs fragilités humaines, à leurs erreurs ou simplement à leurs péchés? La parole de Dieu est un glaive. Qu'elle soit toujours pour nous un glaive d'amour et d'espérance. Amen.
Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête de Saint Ignace de Loyola. Donne-nous la grâce de toujours louer ton nom à l'image de Saint Ignace et d'accueillir toujours ta parole qui est vie, amour et espérance pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant sa parole. Ils régneront avec Dieu. C'est la parole.